Parce qu'il est en perte de vitesse. Il s'est dit, ah non, non. Qui est en perte de vitesse? Non, Maître Gims est en perte de vitesse. Papa, tu as autobé à 5. Je vais en arriver. Tu as autobé à 5 arrêts, nanae, azo, misaba, Tout le monde a des détails. chaque ligne, ozo, bah. Tout le monde a des détails, maman, on l'a déjà. Vas-y, si ça t'étonte. Gims, ces derniers temps, il n'arrive pas à admettre que non, il fallait au moins ça m'acambourer les cahiers. Il respire la haine, la jalousie, la méchanceté contre l'artiste Fally. Mais quand vous parlez de la haine, vous parlez de se jeter dans la boue. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que Gims n'est jamais prononcé sur ces genres. Là, c'est sur, ce qu'il voulait sur dire. la situation. C'est ce qu'il voulait dire. Ni faire des interviews en attaquant Fally Ipupa personnellement. Mais ce sont juste de simples analyses que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de faire porter le chapeau. C'est comme s'il avait prononcé le roman sur la personne de Fally, monsieur Diego. Tout ça parce qu'ils veulent entrer dans la communauté congolaise. Mais je vais demander à Maître Gims Malembe. Hein? Calm down. C'est très suicidaire pour ta carrière. Tu pouvais continuer sur ton chemin et à chercher l'intégration dans la communauté congolaise d'une autre manière. Ta manière de chercher l'intégration dans la communauté congolaise, automatiquement tu es mort. Sur le plan musical, je dis bien. Parce que le chemin que tu as choisi, c'est très dangereux. Comparer, c'est bien bon. Maintenant, dans cette comparaison, moi, quand je mets sur la balance, je constate que seulement la balance va en faveur des Fally. Pourquoi je dis ça? Si hier c'était impossible, aujourd'hui c'est devenu possible. Ah, ça doit beaucoup nous interpeller, tonton Bems. Quand je dis ça doit beaucoup nous interpeller, premièrement, on doit commencer avec des éléments rudimentaires qui peuvent nous permettre de poser ma base à bien. Après, je vais t'évoquer quelques aspects pour voir que non, quand on va mettre sur la balance dans cette comparaison, tu verras que Fally sera beaucoup plus gagnant. Est-ce que vous savez que Gims était un musicien monopied? Explicite? Gims était un musicien monopied. Vas-y. Il a été un fainéant culturel. Je suis sincère. Ça, c'est l'aspect culturel. Vous agissez comme un fan ou non, comme un homme de culture? Comme un homme de culture. Éclectique, averti. Mais en piétinant les efforts de Gims? Je ne piétine pas. Voilà pourquoi en ignorant les efforts de Gims? Je vais expliciter. Papa, au Cameroun, on ne touche pas à Samuel Eto'o. Hein. En Côte d'Ivoire, on ne touche pas à Didier Drogba. De même que nous, ici au Congo, on ne touche pas à Fally. Mais Papa John, tu sais que ces gens attaquent Fally plus d'une fois. Mais vous avez pris plaisir de les ramener dans les concerts. Parce que tu as vu des fonctionnaires. Au PC, on déjà un mobimba qui est un boy. Et vous donnez l'interview, vous accordez l'interview à des gens qui sont des ramassiers, excusez-moi encore une fois de plus. Bah ça l'interview une interview avec déjà une polémique préméditée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur. La création de votre propre studio d'enregistrement. Ce studio permettra à produire des émissions de qualité professionnelle et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Voilà, très heureux de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs, sur Plateau d'honneur. Je suis le vôtre de toute une génération, tonton Bem. C'est un grand plaisir de vous abonner massivement, de partager le lien. Ça fera énormément plaisir. Restez branchés parce qu'ici, nous mettons le sujet d'actualité sur la table. Nous décryptons, nous analysons avec de gens intelligents qui essaient de mettre leur cervelle pour analyser, décrypter. J'ai dit un grand merci
à cette équipe qui permet que le show se passe super bien. Je suis en face de moi avec un invité très habitué de cette production. Lui, c'est qui? Et c'est Diego à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, tonton Bems. Bonsoir. Nerveux, hein? Merci à vous. Bonne année, très bien habillé. Merci beaucoup. Félicitations. Yo, allez, s'il est là bien. Il y a beaucoup dans le bassin là, on peut ne bel Malgré la guitare. Je te Merci jure. beaucoup. Bon, voilà, dans le bon, la TVT, mais tout ça. Voilà, je comprends. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Merci beaucoup et bonne année à tous les abonnés des plateaux d'honneur. Je suis très heureux. À chaque fois que je passe ici, il y a toujours des échos positifs venant des téléspectateurs. Surtout que bon, je suis déjà un habitué de la télé, j'ai évolué beaucoup plus dans la politique, mais quand tu veux parler de la culture, je sais que parmi les adresses sûres où il faudrait parler de choses qui vont être entendues dans les oreilles des gens, je ne manque pas de contacter tonton Bems ou à chaque fois vous avez peut-être besoin de moi, je ne manque pas de répondre à l'invitation. Voilà pourquoi j'avais dit, bon, aujourd'hui aussi, je trouve qu'il y a des sujets... pas mal de sujets à parler. Voilà pourquoi j'avais dit que je réponde à votre invitation. Et je suis heureux d'être encore une fois de plus sur votre plateau. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Mais moi, Saoudi, ça va. Saoudi, ça va. Mais ça va bien. T'es non célibataire. On est célibataire. Non, balité. Ah, votre maman pense ça. T'es mère Azali. Bazali, toi, Azali. Mère Azali. Ok. Mais non, la silici, des marches n'ayant silicité. Comment on est Hein? Comment on est célibataire? Yo, moi si La vie est un exercice difficile à résoudre. Tout ce temps, sautant. Oh, j'ai un ami à l'obara. Biso a politicien balukisa, biso makasi. Ah. Biso ba zwingate bagogi. Non, mais j'essaie, on a déjà une fois au poste à madame, moi je sais ça, moi déjà ça va. Bon, je n'entre pas dans la profondeur pour ne pas tout gâcher. Voilà. Sinon, il y a pas mal de sujets d'actualité qu'on aura vraiment à décrypter sur ça. J'ai reçu quelqu'un ici, il m'a dit le sujet qui fait surgir les réseaux aujourd'hui, c'est Gims et Fally Ipupa. Et il m'a dit que sujet Oyo, mettez-vous dans votre tête, ça ne va pas finir. Ce qui n'a pas Gims à Betty, Stade de Martine, ou Azo Kanissa en a été. Comment vous le prenez? Bon. Avant d'entrer d'abord dans le détail. Avant d'entrer dans les détails, je suis au regret de constater que Gims a abandonné sa zone de confort pour rentrer dans la boue congolaise. Et c'est là Gims à côté. Apparemment, il n'est pas informé. Mais j'aimerais que les membres de la famille soient informés que non, c'est là à côté. C'est suicidaire pour lui. Suicidaire pour sa carrière, je voudrais préciser comme ça. Parce que, ici, il y a trop de coups bas. Ici, on utilise les armes non conventionnelles. Ici, quelle que soit votre grandeur, on va vous tirer vers la boue. Mais lui, j'ai constaté qu'il a abandonné sa zone de confort pour venir s'immiscer dans la boue. Parce que, ces derniers temps, j'ai constaté ce qui a poussé Gims de venir dans la boue. C'est parce que simplement... celui qui était prestigié comme artiste et rappeur français d'origine congolaise, aujourd'hui, parce qu'il est en perte de vitesse, il s'est dit, ah non. Qui est en perte de vitesse? Non, Maître Gims est en perte de vitesse. Tu as autobé à 5. Je vais en arriver. Tu as autobé à 5 carrés, nanae, azobi misaba. Tout le détail. Chaque ligne, zoba. Tout le détail, maman, on l'a déjà. Vas-y, si ça t'étonte. Il est en perte de vitesse. Tout le temps, il sait, je suis en perte de vitesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a accepté d'abandonner sa zone de confort pour venir dans la boue congolaise. Moi, j'appelle ça la boue congolaise, pourquoi? Parce que, ici, on a des artistes. Je peux prendre un exemple, avant qu'on me soit très bien. Quelqu'un comme Fally Ipupa, il essaie de faire des sommiers pour abandonner cette boue, abandonner la bêtise congolaise. Mais tu vas voir combien on tire Fally vers la boue. Tu vas constater que non. Fally essaie de faire de son mieux, évite les émissions, évite de faire exactement autant sur la caméra pour que ça soit mal interprété, pourvu qu'il soit plus dans la boue. Mais il y a des gens qui font de leur mieux pour éviter que Fally pour pas abîmer la boue, abîmer, à continuer à poursuivre le chemin, on les tire vers la boue, on les tire vers les bas. Bizarrement, je suis surpris de voir que Gims a accepté de venir lui-même dans la boue. J'ai compris que parce qu'il est en perte de vitesse, et j'ai compris que parce que Gims ces derniers temps,
il n'arrive pas à admettre que non, il fallait au moins ça Makambou les cahiers. Voilà pourquoi, ces derniers temps, si vous lisez, vous faites une analyse minutieuse, une lecture minutieuse des ajustements des maîtres Gims, qui autrefois on appréciait beaucoup, mais ces derniers temps, vous allez constater que dans le chef d'ajustement des maîtres Gims, il respire la haine, la jalousie, la méchanceté contre l'artiste Fally Ipupa. Mais quand vous parlez de la haine, vous parlez de se jeter dans la boue. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que Gims n'est jamais prononcé sur ces genres. Là, c'est sur, ce qu'il sur- voulait sur dire. la, sur la C'est situation. ce qu'il voulait dire. Ni faire des interviews en attaquant Fally Ipupa personnellement. Mais ce sont juste de simples analyses que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de faire porter le chapeau. C'est comme s'il avait prononcé le mort sur la personne de Fally, monsieur Diego. Je vais vous faire constater que ces derniers temps, Gims respire la haine contre Fally Ipupa gratuitement. Et pourtant, Fally les prenait comme un frère, un petit frère, un collègue, essentiel pour eux, essentiel pour Fally de défendre les drapeaux congolais. Malheureusement, Gims, dans sa jalousie, dans sa méchanceté, il n'a pas pu supporter que Fally a excellé de cette manière. Pourquoi j'ai dit ça? Fally n'a jamais commencé un clash quelconque contre Gims. Mais par contre, vous allez voir que Gims, gratuitement comme ça, a commencé des attaques contre Fally. Sans que Fally a fait ses réponses, sans que Fally a provoqué, et puis Fally a fait de tout son mieux pour éviter que non, à côté de Béouana. Mais ça commence à prendre déjà des années. Vous allez constater que non, Gims commence à faire des déclarations. Ndeto Baranalinga, Azo Chrétien, Ndekonabiso Fally. Et c'est ce qui dérange un peu. Mais pourtant, quelqu'un qui avait beaucoup de considération à ton endroit, mais quelqu'un qui fait de son mieux pour éviter que non. Fally a aussi des intérêts, non? En France, non? Hein? Il a cette pause, il y a collaboration ou évolution, collaboration les rappeurs français Booba, pour éviter que non, Gims ne soit pas frustré. Parce qu'il a des relations très rapprochées dans la famille. Maintenant, vous constatez seulement c'est cette famille-là, je vais accepter mon bouquet d'Adjo. Vous voyez, le père et le fils Gims, ils s'engagent activement pour nuire à l'image de Fally Ipupa. Oh, ça là-bas, et l'autre côté. Tout ça parce qu'ils veulent entrer dans la communauté congolaise. Mais je vais demander à Maître Gims Malembe. Hein? Calm down. C'est très suicidaire pour ta carrière. Tu pouvais continuer sur ton chemin et à chercher l'intégration dans la communauté congolaise d'une autre manière. Ta manière de chercher l'intégration dans la communauté congolaise, automatiquement tu es mort. Sur le plan musical, je dis bien. Parce que le chemin que tu as choisi, c'est très dangereux. J'ai constaté seulement que, bon, ça c'est un constat de ma part. L'artiste comme Fally Ipupa, 20 ans de carrière aujourd'hui, aucune émission d'insulte, aucune émission d'attaque. Aucune émission où il peut faire allusion, vous allez comprendre facilement, il fait allusion à telle personne, il s'attaque à lui pour bénéficier du buzz. Jamais vous verrez ça. Mais par contre, vous verrez des gens gratuitement s'attaquer à lui par des chansons, par des émissions. Et au finish, ce sont de ces gens comme ça qui sont des perdants. On a eu Fabregas, on a eu Inosbi, on a eu pas mal de gens qui se sont attaqués gratuitement à lui. Mais au finish, ils ont été des perdants et, ils ont été des perdants. Et j'ai constaté aussi que non, Fally, quand tu es bien avec lui, reste bien avec lui. Une fois tu gaffes, tu commences à s'attaquer à lui, c'est directement, tu commences directement à perdre ta vitesse, tu commences directement à expirer sur le plan musical. Regardez la majorité de Bato Afinga Fally. Innocent, Gizma Wete, Kofi même. Gizma Wete, Fally. Non, pas Gizma Wete, non, Innocent, Inosbi, Fabregas. Inosbi, Fabregas, ça ironie, je sais. Ironie, Nini, Aloba Nini. Non, on connaît tous les attaques qu'Innocent, Inosbi a proférées à l'endroit de Fally. On connaît tous les attaques, ces genres d'attaques. Alors, Gims, et l'eau Nini, ou Gims Aloba, ou Yorozon comme attaque. Parce que ça va prononciation. Par exemple, quand Fally a rencontré Emmanuel Macron, je vais directement. Par exemple, quand Fally a rencontré Emmanuel Macron. On lui a proposé le premier, il a refusé, c'est tout. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Par contre, lui n'était pas d'accord qu'il Fally soit dans ces circuits-là. Parce qu'il lui voulait être la tête des séries. Mais on l'a échappé. On a vu aussi qu'il n'a pas assez d'influence ici en République démocratique du Congo, dans la communauté congolaise. Il a fallu chercher celui qui a cette capacité-là de dire un mot, ou c'est lui qui conduit bien cette communauté congolaise, qui est influent dans cette communauté congolaise. Gims n'est pas influent dans la communauté congolaise. On doit vous dire la vérité. Gims n'est pas influent dans la communauté congolaise. Gims n'est pas influent. Vous faites semblant comment? Il y a des choses que vous n'aimez pas dire à Gims. Gims est influent dans la communauté française un tout petit peu.
Pas toute la communauté française. Un tout petit peu, il est influent, je peux dire ainsi, dans la communauté française, mais pas dans la communauté congolaise. Ce qui a fait en sorte que non, quand le président français voudrait venir ici, pour Ayako, ça la mission officielle, il a cherché celui qui est influent. Parce qu'il y a tout, il y a tout un département d'études pour qu'un président, il y a Trump, Emmanuel Macron, à se déplacer ou à collaborer dans la moto. Il met des études minutieuses. On ne peut pas t'appeler seulement comme ça. Ah, même le président français veut venir sur ton plateau. On doit t'étudier, tu as fait combien d'émissions, quel genre de type, quel genre de thème que tu abordes, et quel est ton comportement, surtout ça. Et quelle est ton influence dans la communauté. Et tous ces éléments, Fally pour arraigner cela. Et c'est l'Élysée qui est venu vers Fally. Mais par contre, Gims a forcé. Bon, il a posé ses préalables. On a constaté que non, ses préalables aussi. Il a posé ses préalables. On a mis sur la balance ses préalables ainsi que ce que cherchait l'Élysée ou Emmanuel Macron. Gims, on pouvait régner ce que lui demandait comme préalable. Mais lui ne réunissait pas ce que Emmanuel Macron demandait comme condition. Voilà ce qui a dérangé un peu. La condition d'Emmanuel Macron, c'était quoi? Quelqu'un qui est influent. Quelqu'un avec qui le président Macron peut se mettre à ses côtés et parler de la communauté africaine, parler de la communauté congolaise, marcher avec lui, visiter des endroits qui sont assez stratégiques. Il n'avait pas réuni les conditions. Et tout en tenant compte de cela, il s'est rendu compte que je suis perdant, j'ai perdu ce marché. Fally a pris ça. C'est là que Gims a commencé ses attaques. Il ne s'est pas limité là. Il a attaqué encore Fally sur l'affaire des Safi Keïna. Nous avons vu nous tous à la télé comment Gims a fait suivre les attaques gratuitement contre quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui avait beaucoup de considération à son endroit. Vous voyez un peu là où les dangers commencent un peu. Quelqu'un qui avait beaucoup de considération à ton endroit, gratuitement comme ça, tu commences à s'attaquer à lui. Et tout d'un coup, tu commences même à engager des gens pour l'attaquer. Mais pourtant, nous savons tous aujourd'hui que non, Fally n'a jamais eu des initiatives comme ça. Envoyer des gens pour attaquer Gims, mais Gims l'a fait aujourd'hui. C'est ce qui est regrettable aujourd'hui. Mais entre ces deux artistes, est-ce qu'on peut comparer ces deux artistes? Parce qu'il y a pas mal de communicateurs de Fally qui disent qu'on ne peut pas comparer ces deux artistes. À l'époque, c'était impossible, mais aujourd'hui, on dit que c'est possible parce que ce que Gims est en train de faire, Fally peut le faire aussi en mieux. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, j'ai dit, comparer, c'est bien bon. Mais là, dans cette comparaison, moi, quand je mets sur la balance, je constate que seulement la balance va en faveur des Fally. Pourquoi j'ai dit ça? Si hier c'était impossible, aujourd'hui c'est devenu possible. Ah, ça doit beaucoup nous interpeller, tonton Bems. Quand je dis ça doit beaucoup nous interpeller, premièrement, on doit commencer avec des éléments rudimentaires qui peuvent nous permettre de poser ma base à bien. Après, je vais t'évoquer quelques aspects pour voir que non, quand on va mettre sur la balance dans cette comparaison, tu verras que Fally sera beaucoup plus gagnant. Premièrement, posons d'abord des bases. Gims est né ici au Congo, mais il a évolué dans un endroit qui est bien structuré. Il y a l'industrie musicale française qui est bien structurée, ça fait des années, je peux même dire une décennie. Dans cette industrie-là, on peut te prendre, toi, non-musicien, on te fait de toi un musicien, et puis on t'impose dans le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On te prend non-musicien, on t'impose dans le monde. Allez. On te catapulte aussi. Mais après, ce qui n'a pas été le cas avec Gims. Gims a des talents purs. Non, Gims n'a pas des talents purs. Gims n'est pas un chanteur. Faut vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Gims n'est pas un chanteur. Laissez-moi évoluer un tout petit peu. Gims n'est pas chanteur. On peut prendre, vous savez que dans l'unité française, on peut prendre quelqu'un comme Petit Fally. On le catapulte et on va aussi l'imposer dans le monde. Il peut devenir aussi un grand artiste, musicien français. Il suffit de vendre seulement bien les intérêts français. Gims a accepté de vendre les intérêts français. Voilà pourquoi il a été imposé comme ça. Parce que les milieux dans lesquels il a évolué, c'est un milieu bien structuré et bien assis, ça fait des années, des décennies. C'est d'abord l'avantage que Gims a eu. Maintenant, revenons de l'autre côté. Fally n'a pas eu des avantages comme ça. Fally s'est forgé lui-même. Il a cherché comment imposer son nom. Donc, en vrai, s'il faudrait dire, Gims était un suiviste, mais Fally était un faiseur. Pourquoi je peux dire ça? Gims, on l'a fabriqué de toutes pièces par l'industrie française. Mais Fally s'est fabriqué, s'est auto-fabriqué.
Vous comprenez un peu? Fally s'est auto-fabriqué. Il a fourni énormément d'efforts. Pour vous faire voir, combien Fally est meilleur que Gims, je vais évoquer 3 aspects. Les premiers aspects, hein? C'est distraction. Les premiers aspects, c'est d'abord il y a l'aspect culturel. Deuxième aspect, il y a l'aspect social. Troisième aspect, il y a l'aspect performance. Maintenant, dans ces 3 aspects, les premiers aspects, je commence d'abord sur l'aspect sociologique. Quand je vous parle de l'aspect sociologique, premièrement, disons-nous la vérité, sur le plan sociologique, Fally est mis assis sur le plan sociologique de la communauté congolaise qui est Gims. Même en dehors de la communauté congolaise. Fally est mis assis parce que Fally fait des dons. Il y a plusieurs Congolais qui sont des bénéficiaires. Mais est-ce que ces 2 artistes, on doit les comparer artistiquement parlant mais ou c'est dans le que je chante. Namarambu caricatif ou le mot Mabisoana et tout? Je reviens sur mes propos. On doit les comparer sur combien de plans? Sur quel plan? J'invoque maintenant 3 aspects. Les 3 aspects qui vont nous permettre de voir que non, Gims est mieux que Fally ou Fally est mieux que Gims. Le premier aspect, j'ai dit l'aspect sociologique. Le deuxième aspect, j'ai dit l'aspect culturel. Le troisième aspect, c'est l'aspect performance. L'aspect sociologique. Si on met Fally Ipupa sur la balance avec Gims, Gims ne pèse pas. Parce que dans l'aspect sociologique, Fally est mieux investi. Il fait des dons. Beaucoup de Congolais sont bénéficiaires de ses bienfaisances. Fally a laissé des empreintes. Il a construit des écoles ici à Kinshasa. Il a fait voyager des Congolais. Il a propulsé des musiciens. Vous voyez un peu l'aspect sociologique? Il paye l'impôt congolais qu'il a construit ici au Congo. Il contribue à la caisse congolaise. Ça, c'est l'aspect sociologique. Là, déjà, Fally gagne sur le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect culturel. Je vais choquer un peu les gens. Vous voyez, dans l'aspect culturel, on peut parler de la musique. Est-ce que vous savez que Gims était un musicien monopied? Explicite? Gims est un musicien monopied. Il a été un fainéant culturel. Je suis sincère. Ça, c'est l'aspect culturel. Vous agissez comme un fan ou non, comme un homme de culture? Comme un homme de culture. Éclectique, averti. Mais en piétinant les efforts de Gims? Je ne piétine pas. Voilà pourquoi en ignorant les efforts de Gims? Je vais expliciter. Quand je dis le deuxième aspect, c'est l'aspect culturel. Voilà pourquoi je dis Gims était un musicien monopied. Est un fainéant culturel. Excusez-moi, je vais aller encore pire. Je vais dire encore pire. Je vais aller encore loin. Est un fainéant culturel ou un fainéant dans la musique comme son père. Non, tu m'as fait du pas. Non. Je vais te montrer. Quand je dis Gims est un fainéant culturel comme son père, parce que son père n'a jamais eu de tube. Son père n'a jamais été un grand musicien. Quand je dis Gims est fainéant culturel, dans le sens que Gims n'a jamais donné de ses efforts, de ses propres efforts. Gims bénéficie des efforts de l'industrie musicale française. Et puis de deux, dans le même aspect, le deuxième élément, c'est que Gims n'a fait qu'une seule sorte de la musique. Le rap français. Non. Il n'est pas seulement dans le rap français, il est dans les variétés françaises parce que Asala Alelo opéra, il fait le R&B, il n'est pas seulement dans le rap. Il est dans une sorte de la musique française. Mais tout, c'est la musique française. Il n'a pas essayé d'autres sortes de musique. Mais pourtant, Gims est congolais. Est-ce que Gims a déjà essayé de chanter à Lingala? Jamais. Pas du tout. Si Gims essaie de chanter à Lingala, je ne pense même pas qu'il aura 10 000 vues. Mais ça, c'est une phrase. Une phrase fine, une petite phrase comme ça. Voilà pourquoi je dis qu'il est un fainéant culturel. Parce qu'il n'a pas tenté d'autres sortes de musique en dehors de France. Mais par contre, Fally s'est montré comme un exportateur. Fally s'est montré comme un importateur. Comment je dis ça? Premièrement, Fally a joué la rumba congolaise. Il a exporté ça vers le milieu français. Et aujourd'hui, les Français reconnaissent la musique congolaise ou la rumba congolaise. Certains Français, je dis bien, grâce à Fally et certaines communautés en dehors de la France. Donc, vous voulez juste nous faire comprendre que culturellement parlant, Gims n'a pas
n'a pas d'apport. N'a pas d'apport. Gims n'a pas d'apport sur le Pour plan le culturel pour les Congolais. Il n'a aucun apport. Et Gims ne défend jamais les drapeaux congolais. Voilà pourquoi je les qualifie comme un fainéant sur le plan musical, sur le plan culturel. Parce que notre culture n'a jamais été vendue par Gims. Les seuls à vendre mieux notre culture actuellement, c'est Fally. Parce qu'il fallait vendu notre rumba. Il fallait vendu notre folklore. Et il fallait nous a ramené l'hip-hop. Je peux dire, je ne sais pas s'il faudrait appeler ça hip-hop ou l'R&B dans la musique congolaise. Il a fait un peu ce genre de mélange et ça nous a produit aujourd'hui du tokos que nous bénéficions aujourd'hui. Vous voyez pourquoi j'ai dit que non, Gims est un fainéant culturel comme son père. Parce que Gims n'a jamais tenté de chanter à Lingala, même une seule chanson, durant sa carrière. Aujourd'hui, au moins, 18 ans, sous ses 20 ans, je ne sais pas, il n'a aucune chanson à Lingala. Pourtant, il est né au Congo. Pourtant, il a les sons congolais. Oh, Non. Mais pourquoi il veut intégrer la communauté congolaise? Et pourtant, il n'a aucune chanson à Lingala. Aucune chanson dédiée pour son pays. Aucune, bon, pas pour son pays, mais pour sa culture, je peux dire ainsi. Voilà pourquoi je le considère comme un fainéant culturel. Parce qu'il n'a pas produit d'autres sortes de musique en dehors du style français. Mais Fally a produit du style congolais et puis du style français. Et puis il a mieux vendu ça. Le troisième aspect, c'est l'aspect performance. C'est là où maintenant, je dirais, dites à Gims de nous montrer. Gims a déjà joué combien de stades? En dehors du Stade de France. Stade de France. À part Stade de France. Il n'y a aucun stade. Non mais soyons sincères, non, ça c'est l'aspect. Le troisième aspect, non? L'aspect performance. Il fallait combien de stades dans son actif? À peu près 10. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que on ne pouvait pas comparer ces deux artistes à l'époque, mais pas aujourd'hui? À l'époque, on peut les comparer, mais il fallait prendre l'ascendance sur lui. À l'époque, on ne pouvait pas les comparer parce que Fally est sorti d'un milieu qui n'est pas organisé. Disons-nous la vérité. Donc, c'est la vérité. Il fallait bien un milieu organisé et puis des crocs à jambes. Les gens ne sont pas organisés sur le plan industrie musicale, mais sur le plan Mouté Mamabé, les gens sont très bien organisés. On peut te voir, toi et moi, on ne se parle pas, mais on peut coaliser juste pour nuire à une personne. Mais ça, on en a vécu avec Fally. Mais quelqu'un qui a surmonté des moments comme ça, et quelqu'un qui a su imposer la rumba en dehors de nos communautés congolaises. Et aujourd'hui, je peux même vous rassurer, vous savez que la musique de Fally aujourd'hui prend les relais diplomatiques. Là où nos consuls n'arrivent pas, la musique congolaise arrive. La musique congolaise à travers Fally. Là, quand je dis la musique de Fally, joue un peu le rôle des représentations diplomatiques dans d'autres endroits. Puisqu'il y a des endroits, où, par exemple, dans des provinces comme, je prends seulement ici, Côte d'Ivoire. Il y a des endroits où il y a les consuls, il y a la représentation diplomatique. Mais il y a d'autres endroits où il n'y a pas cette représentation diplomatique. Mais on va retrouver la musique des Fally. Ça, c'est un effort énorme. Vous voyez un peu? Maintenant, ce genre de style, ce genre de performance, Gims n'en a pas. Aucun stade dans son actif. Et la culture congolaise n'est pas représentée par lui. Mais par contre, la culture congolaise aujourd'hui est représentée par Fally. Parce que sa musique joue le rôle du relais diplomatique, je dis bien. Aujourd'hui, dites-moi, en termes de performance, est-ce que Gims a déjà... facilement comme ça. Est-ce que Gims a déjà joué des grandes salles en dehors de France? Ça ne se fait pas. Donc, vous voulez dire quoi? Que Gims était un artiste local français? Mais Gims était un artiste local français, bien sûr. Et même sur le plan local français, le Gims n'est pas en tête d'affiche. Mais en termes de récompense, moi j'ai vu une vidéo, c'était une émission, mais j'ai vu une partie d'une vidéo où Manganga, la journaliste Manganga était en train de dire que Bino Kutu, disque d'or, bon, Bino Teyozano, communicateur, je ne sais pas, communicateur ou analyste, Fana Fally, disque d'or, Moko Kutu, Zoana, Bachelango, Makelele et tout, aussi longtemps, Gims Azokango, plusieurs fois, Bino disque d'or, il fallait balo mingi. Parce que Johnny a l'idée Kutu, Waza, meilleur artiste français, moi, si Nazo reconnaître Gims comme grand, plus que mon baliné, à Sali ou plus que mon baliné Sala, mais Bino Bozul Kabo comparer Gims na Fally. Si je me suis comparer Gims na Michael Jackson. Bon, d'abord c'est ça, on a mis surtout d'abord un problème de moralité. C'est difficile qu'on parle d'elle sur ce plateau parce qu'il y a d'abord un problème de moralité. Et ça, quelqu'un qui
fait de son mieux, et comme Zoba, excusez-moi les termes, hein, je m'en excuse. Quelqu'un qui fait de son mieux, une personne qui fait de son mieux pour devenir Zoba, comment on va encore la compliquer? Vous voyez maintenant, quand je dis que Fally est un faiseur, Gims est un suiviste, c'est à cause de choses comme ça. Gims est sur le pas des grands artistes français. Et ses récompenses, ce n'est pas ses efforts, ce sont les efforts de l'industrie française. Ce n'est pas ses efforts. Aujourd'hui, si on veut voir talent, si on veut bien comparer, vous voyez quand on parle de moi, je suis un débat. Moi, je suis non. Bozana disque d'or, il y a Nyongo. Gims a disque d'or, soit Nenywana. Est-ce que Martina va diamant? Est-ce que vous dites que Nzamba est incorruptible? Oui, bien, non? Bien sûr. Est-ce que vous dites que non? La conviction, na mon thème, ya fan moko bizarre, ils ont la corruption. Ma toi, ya fan, ils ont la corruption. Ce n'est que le bon travail que tu produis, n'est qu'on veut qu'à fan, à son CD, à son musique, à qui na iTunes, à Yokango. Tala. Bolongo la Gims dans le terrain français. Ramener Gims dans le terrain neutre qui est la rumba congolaise. La musique congolaise. Est-ce qu'il y a ça la rumba? Il y a mon ami là la talisson. Nyokanga yi donc. T'as ce ma bébé ndangwana. Tala. La musique congolaise est un terrain neutre. On a corruption à rater. Celle corruption à travail na yo, la qualité du travail que tu produis. C'est ce qui a permis à Fally d'obtenir ses disques d'or sans corruption. Avec beaucoup de difficultés qu'il a beaucoup de difficultés permettant qu'il était à évoluer, à bien évoluer au début. Mais il a fourni beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il est dans le summum de la musique aujourd'hui congolaise. Maintenant, prenons Gims, tout déplacé. Il est congolais, non? Tout ramené dans le terrain, dans l'origine, tout tient dans la communauté congolaise. Tout ça Gims, ça l'album, tout a soui, attendez-moi comme ça 100K. YouTube. Album Rumba. Abet album Rumba. Ne fallait bêta tokos, t'as le tokos et juste disque d'or. C'est là où Gims se sent menacé en fait. Vous pensez que Gims se sent menacé depuis que Fally commence à rafler aussi de l'autre côté? C'est ce qui essaie un peu de ramener aussi sur ces terrains polémiques. Menacé, c'est encore pire. Gims aujourd'hui, moi je le considère, il est similaire à un ange déchu. Vous voyez, un dieu tombé qui se souvient du ciel, c'est Gims. Il est un peu analogique, il est un peu nostalgique dans son ancien succès qu'il avait à l'époque, mais il n'a pas su capitaliser ce succès-là. Et brusquement, il est surpris par quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui commence à les coloniser sur son sol. Il ne s'attendait pas. Il s'attendait. Il pensait peut-être avec Bouba. Il s'attendait le moins. Malheureusement, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui commence à les coloniser. Pourquoi je dis il commence à les coloniser? Fally est venu faire ces stades. Voilà pourquoi je dis, pour ramener Gims dans le terrain neutre. L'industrie française est ça rabat. Ramener Gims dans le terrain neutre, vous verrez qu'il n'est pas performant. Par contre, Fally s'est montré performant dans un terrain neutre. Et puis il est allé dans le terrain français. Pourquoi je dis ça? Fally est allé dans le sol de Gims. U-Arena. Artiste là, U-Arena. Kun Faya Kun. Un coup une flamme, c'est fini. Il est passé à autre chose. Il est allé à Ovo. Un coup une flamme, il est passé à autre chose. Il est allé à l'UNG Arena. Kun Faya Kun. Il est passé à autre chose. Mais par contre, Gims a trébuché plusieurs fois pour faire seulement U-Arena. Annulé pour problème de vente des billets. Annulé deuxième fois pour problème de vente des billets. Troisième fois, il a tenté de régner un peu 20 000 personnes. Il a fait U-Arena. Mais lui-même était convaincu que non, j'ai floppé. Il s'est rendu compte, c'est monsieur devenu réellement une menace pour moi. En fait, Gims s'est déchu, Fally a pris sa place, mais il n'arrive pas à comprendre que non, on a pris ma place. Et il veut rafistoler un peu les efforts là pour vendre une image qu'il n'a pas actuellement. Mais selon Gims n'a plus d'efforts aujourd'hui, n'a plus encore d'arguments qui est mieux que Fally. Parce que Fally aujourd'hui a plus d'arguments que Gims. Mais vous savez que Fally dans le milieu français, il a encore beaucoup à prouver. Ce qui n'est pas le cas pour Gims. Ah, très bien. Fally a beaucoup à prouver parce que Fally ne fait pas la musique française, ne fait pas le style français. Mais il est en train d'apprendre en même temps. En apprenant, quand il présente quelque chose, il est performant que Gims, qui a évolué dans ce milieu. Voilà pourquoi moi j'ai dit, Fally, t'as là. Fally aujourd'hui, on s'amuse de lui parce qu'il est en vie, parce qu'il est à sa Congolais. Tu reconnais le grandeur de ça au cas où. De reconnaître le grandeur.
Parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire la vérité. Qu'est-ce que Gims a apporté dans la communauté congolaise? Entre nous, soyons sincères, tout dans la vérité. Gims aujourd'hui, il n'y a aucune chose que Gims a fait que les Congolais peuvent se souvenir de lui. Différemment de Fali. Fali a fait des choses que les Congolais, si mon qu'il existait, tout se souviendra n'a. Parce qu'on va se dire que non, ah, il y a disque d'or, il y a original, il y a liboso. C'est Fali. On a importé là d'autres styles de musique, c'est Fali. On a exporté là rumba congolaise, c'est Fali. On a fait en sorte que non, la musique congolaise rumba, ils ont disque d'or pour la première fois, c'est Fali. En tout cas, il faudrait peut-être de ma part dire que non. Au biso dans la politique, il fallait un roi Lumumba, Patrice Emery Lumumba. On ne reconnaît pas sa valeur lorsqu'il est présent. Mais quand il part, quand il ne sera pas là, on va comme c'est même héros. Voilà pourquoi j'ai dit si on était dans la politique, il fallait un roi. Mais là, c'est ça l'idée, il fallait un roi. Patrice Emery Lumumba, parce qu'il a lutté contre le colonialisme musical. Lumumba a lutté contre le colonialisme politique. Il fallait lutter contre le colonialisme musical. Génération rupture, Constant Moutamba. Tu sens que non, quelqu'un qui est dévoué à apporter des innovations, quelqu'un qui est animé de bonne foi pour changer les systèmes. Si on était encore en politique, Fachi. Pourquoi? Parce que Fachi s'est levé contre la colonisation rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si on voit les présidents, ces gars ici, ces sanguinaires ici, Paul Kagame, que moi j'appelle l'assassin. Si aujourd'hui il commence à parler, si aujourd'hui il se sent menacé, il se dit ah, ces gars ont gâché mes intérêts. Les serial killers africains, comme je l'appelle. Aujourd'hui, c'est qui? C'est grâce à Fachi que nous avons découvert que non, Kagame, on est dans nos candidats à l'époque, on a nos colonisés. On a senti que non, tendance est baissée. Et c'est ce genre de capacité, ce genre de bravoure qu'il fallait aujourd'hui. Fali est un brave dans la musique africaine. Il est plus que même brave, il est doublement brave dans la musique africaine. Nous allons aussi. Mais le père de Gims, qui est Juna Janana, a été attaqué, insulté, traité de tout le mot. Il est derrière la manipulation pour alimenter cette polémique. Mais après, il sort aussi de son silence pour essayer un peu d'établir la vérité. Qu'il ne peut jamais chercher à créer la polémique entre Gims et son grand frère, ou encore son aîné et tout. Par contre, lui, il est plus fan de faire rigoler Héritier. Et du coup, ça tue les débats. Tu as compris déjà le langage, tu as compris déjà la conclusion. Hein? Tu as compris déjà la conclusion. Donc, Moutoza fan y a ferré, n'a héritier, mais jamais tout le monde a conseillé à faire un héritier. Mais par contre, Moutoza fan a été tout le monde a un avion à l'Andi à Dubaï. Ça vous dit quelque chose? À l'Andi à Dubaï. À l'Andi à Dubaï, non? Pour un concert. Pour un concert. N'a pas rien à coup de Kolobate. Ce qui anime ce papa-là, d'abord je vais rappeler, permettez-moi, excusez-moi de rappeler que non, Lévier est un petit musicien qui n'a pas su maintenir sa carrière, fonder sa carrière. Lévier est un fainéant culturel comme son fils. Et excusez-moi d'être très sincère, Lévier n'a rien prouvé dans la musique congolaise. Puisqu'on n'a aucun type. Oh, papa Juno a ça la musique, ils arrêtent. Mais Fali, surtout une carrière solo, mais surtout quand il était encore dans les quartiers, il a des tubes. Il a produit un travail énorme. Ce qui fait le papa Juno, c'est juste la jalousie mal placée. Il a voulu que ses enfants maintiennent un peu l'ascendance, maintiennent un peu l'hégémonie sur le musicien congolais. Bizarrement, il y a quelqu'un qui les a échappés et il a renversé la tendance. C'est lui qui détient maintenant cette hégémonie qui domine maintenant Gims actuellement. Et Lévé n'arrive pas à comprendre que non, n'arrive pas à admettre que non, ces garçons peuvent commencer à faire des choses que mon fils n'a pas encore fait. Vous ne comprenez pas que Gims est en perte de vitesse. Son père est en perte de vitesse. Regardez bien les propos de son papa. Il essaie de faire l'ironie, mais en lui disant que non, un papa animé de la jalousie, de la méchanceté, mais aux yeux, au regard des gens, il essaie de faire semblant. On dit toujours, entre un frère et un ami, le choix est clair. Mais sur entre un enfant qu'il me considère comme père dans la rue et mon son, le choix aussi est clair. Mais ça, c'est évident.
Est-ce qu'on a refusé ça? Pourquoi vous Maintenant, pourquoi, de la si vous savez comme ça, le choix est clair, mais pourquoi vous cherchez à combattre le fils d'autrui? Parce que lui aussi a eu des parents. Parce qu'il n'a pas, parce que ses parents ne sont pas en vie, voilà pour vouloir agir ici. Il est jamais derrière qui que ce soit pour Soki alimenter la on analysé bien. polémique Soki Azad derrière en côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que non? Gims, Ozaki n'a no benga la zone de confort naïe. Atiki zone de confort naïe. On l'a respecté là-bas. Là où il était, on l'a respecté là-bas. Si aujourd'hui on commence à faire voir ses failles, c'est parce que lui-même a essayé de dénigrer notre légende. Comprends? Papa, au Cameroun, on ne touche pas à Samuel Eto'o. Hein. En Côte d'Ivoire, on ne touche pas à Didier Drogba. De même que nous, ici au Congo, on ne touche pas à Fali. Surtout que Fali, son influence est africaine. Mais Gims, son influence est partiellement communautaire, partiellement française d'ailleurs. Alors, ces papas-là, c'est lui qui était les premiers à recruter ces gens que moi j'appelle des ramassis dans les médias. Excusez-moi d'être sincère. En vrai, ils sont des ramassis dans les médias. Parce que personne parmi eux, tu verras que non, à ça, une formation normale. Voilà pourquoi ils sont en train de tâtonner, malgré le nombre d'années dans le métier, ils sont en train de tâtonner. En fait, bango basa, au moni peintre à ma tête. Au basa la couleur one, qui n'ont ni formation ni études. Bango ya ba parole ka moi chaud vite fait censé mire longa pour na fêter les calobi. Ba peintre à ma tête. Ce sont des ramassis dans les médias. Ces gens, ils ne vivent que du nom de Fali. Et vous, vous êtes conscient que ces gens vivent du nom de Fali. Parce que au Congo, ça n'a pas été Gims à la communauté, à la Nagamo très bien. Papa Gims à la Nagamo très bien. C'est la raison pour laquelle Fali a montré qu'il est sincère, qu'il est loyal. Il a évité même de collaborer avec ces rappeurs français ici appelés Booba. Le père des frustrés, Dadju, parce que Booba s'attaque à Nini. S'attaque souvent à Papa Djouna, à la famille Djouna. Mais vous voyez quelqu'un qui réfléchit. Je sais que même s'attaque beaucoup plus à la famille, tellement comme je collabore avec cette famille, j'évite. Vous voyez qu'il fallait a été beaucoup plus réfléchi que Papa Djouna. Mais Papa Djouna, tu sais que ces gens attaquent Fali plus d'une fois. Mais vous avez pris plaisir de les ramener dans les concerts. Parce que tu as un fonctionnaire. Au PC, déjà à un mobimba, qui est et vous donnez l'interview, vous accordez l'interview à des gens qui sont des ramassis, excusez-moi encore une fois de plus. Bah ça l'interview une interview avec déjà une polémique préméditée. Et quand on fait ça directement, ça enflamme la toile. Et vous voulez maintenant renoncer parce que vous avez subi des attaques et des attaques. On a rétabli la vérité et aujourd'hui vous revenez dire que non, je ne suis pas contre Fali. Non, vous êtes contre Fali. Parce que le fait déjà de collaborer avec ces gens qui n'aiment pas Fali, vous êtes contre lui. Parce qu'il fallait a refusé de collaborer. Il a abandonné sa collaboration avec Booba pour ne pas vous frustrer. S'il avait fait ça, aujourd'hui, je ne sais pas comment fallait on les réconsidérer. Et ces mêmes gens qui sont des ramassis, ces mêmes gens qui n'ont ni éthique, ni déontologie, ni talent, ni performance, ni intelligence surtout, vous prenez maintenant des gens comme ça et vous les ramenez dans l'URN pour que votre opportunité, il y a ça, il y a ça polémique. Quand ils font cette polémique-là, ton fils, que vous voulez considérer innocent, il poste ça. C'est son compte TikTok. On va dire quoi? Ça prouve qu'il aime ça, ça lui intéresse. Ça témoigne à suffisance que... Ou qu'il est derrière ça. C'est au-delà de ça. Ça témoigne à suffisance que non, j'ai besoin de nuire à ces messieurs. Gims est animé, c'est dans le temps des soucis de nuire à Fali. Parce qu'il fallait devenir tellement performant, Gims n'arrive pas à les cerner, à les comprendre ou à les saisir. Mais juste en voyant que Gims a republié cette vidéo-là, publiée sur TikTok. Communication, moi j'ai fait la communication. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut comprendre bien, c'est dire officiellement que rien ne marche entre la famille Djouna et Fali. En tout cas, rien ne marche dans l'esprit. Attends, non, attendez. Donc, moi, je les ai sautés. Absolument. Moi, je demanderais même à Fali de faire très attention avec Dadju. Parce qu'entre un frère et un ami, les choix est clair. Ces papas-là nous ont montré. Fali, moi, je suggère de faire très attention même avec Dadju. Mais on dit que Dadju n'est pas Gims. Hein? Dadju n'est pas Gims, mais Dadju est le frère de Gims. Vous le répétez ici, entre un frère et un ami, le choix est clair. Pour faire du mal à Fali, Fali sera un ami, il n'aura pas pitié. Fali, s'il vous plaît, faites attention même avec Dadju. Parce que quand il faudrait choisir, il va se dire que non, entre un frère et un ami, le choix est clair. Il fallait faire très attention. Quand il faut faire ça, je vais revenir encore pour dire que Gims a compris que non, je suis en perte de vitesse. Pas seulement pour témoigner que non, j'ai engagé une guerre. Il avait déjà engagé, nous tous nous savons. Mais il a dit, bon,
j'ai envoyé des gens, mais j'ai vu que ça ne va pas. Moi-même, je passe au devant. Il a essayé un peu d'utiliser la chair à canon, mais il a dit la chair à canon n'a pas pu, que je passe moi-même à l'offensive. Voilà pourquoi vous l'avez vu, républier ça. Et c'est cette républication, cet élément témoigne à suffisance que Gims respire la haine, la méchanceté, la jalousie, le fait de vouloir voir Fally être tombé, le fait de vouloir voir Fally être enterré sur le plan culturel. C'est ce qui signifie un peu cette républication de Gims. Parce qu'il s'engage activement pour nuire à Fally. Oui, je vois sa manière d'agir. Je me suis dit, cette manière d'agir n'a pas Kofi. Vous comprenez? Et je commence à sentir les agissements. Il y a Venabiso, il y a mon frère, il y a Gims. Il y a sûrement il y a une coalition entre ces deux. Parce que ces vieux-là, je dis dans cette affaire, il ne manquera pas d'être les tireurs de ficelles. Mais il s'est éclipsé quelque part. Vous n'allez pas croire qu'il est là. Vous allez voir dans les comportements de Gims. Non, regardez bien. Regardez très bien. Analysez très bien ces derniers temps les actes de Gims. Vous allez voir. C'est comme si on l'a sous-traité. Tout le monde aux zones, on a dit, non. Il faut changer les fusils d'épaule. En France. Malheureusement, tant que Gims déjà a expiré à Kim. En ce moment, nous parlons Gims. Il y a expiration. Gims est devenu un produit périmé pour les Français. Nous allons tout doucement vers la fin de notre entretien, Diego. Mais cette polémique qui surgit des réseaux sociaux entre Gims et Fally, pensez-vous que ça pèse aussi sur la communication, l'actualité de la concert à Férigola? Ma grand-père d'Aoudne Bango, les Gaulois, comme ils n'ont pas assez. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir, ils se sont tirés une balle dans la tête. Pourquoi? On va varier un peu, on va caméléon. Soit aïe, va soutenir toute personne qu'on veut opposer à Fally, ils vont les soutenir. En oubliant qu'ils ont un artiste, excusez-moi, qu'ils peuvent soutenir et les propulser. Regardez, ils mettent beaucoup plus d'énergie, les fans de Ferré mettent beaucoup plus d'énergie dans les histoires qui concernent Fally. Les histoires qui concernent Fally, surtout quand c'est à l'opposé, ils mettent beaucoup plus d'énergie. Mais quand il s'agit de faire, ils ne mettent pas d'énergie. Les concerts de Ferré menacés aujourd'hui. Personne n'en parle aujourd'hui. Mais les Gaulois de Ferré sont aujourd'hui intéressés par Gims, les propulser pour l'opposer à Fally. Ce débat est nocif pour la carrière de Ferré et nocif pour son événement de Hôtel Accor Arena. Parce que personne n'en parle. Aujourd'hui, qui va rappeler aux gens que les billets sont restés autant? Qui va permettre aux gens de se rappeler que non, il y a eu déjà telle catégorie qui est épuisée et il y a eu déjà telle catégorie qui n'est pas encore épuisée. Il faut rappeler aux gens d'épuiser cela parce qu'il ne reste que 3 mois, non? Pour faire. Vous voyez combien c'est risquant pour lui? Parce qu'il a fait des choses à la va-vite. Vous pensez vraiment que ça serait vraiment risqué pour l'artiste? Très risqué même. Moi, j'ai toujours déconseillé à faire et de suivre les histoires de Fally. Ou de chercher, ou de vouloir prouver Fally. Arena à Ferré. À copier na nini, à prouver na nini. Ils arrêtent parce qu'il a Fally. Ceux-là contre Fally, mais vous voyez combien ça prend de l'ampleur. Parce que je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est papa, notre semi-musicien, Venabiso Junajana, parce qu'il n'est pas complètement musicien, il est semi-musicien. Au regard de ses réalisations, il est semi-musicien. Il a été insulté plus d'une fois dans la communauté. Mais personne n'en a parlé. Quand j'ai vu seulement les gens de Fally venir répliquer, c'est en ce moment-là que vous avez vu combien la communauté a été enflammée. Parce qu'il s'agit du nom de Fally. Mais au finish, Fally aussi était un être humain. Le fait de faire semblant, ça ne veut pas dire que non. Je ne suis pas offusqué, je ne suis pas frustré, je ne suis pas mécontent. Non. Je peux faire semblant parce que peut-être dans les autres permettre en été. Vous comprenez? Mais au fond de lui, il est peut-être choqué. Moi, je vois Fally souffre de cette histoire énormément. On l'attaque, on est en train de les diffamer. Mais malheureusement, il ne s'est pas répliqué parce que soit l'obiga à Memingambo. Mais moi, je dirais à Fally des fois, il faut parler.
Parce que quand vous accumulez trop, nous en communication, stratégie de communication, on a appris, quand il y a une crise, il faut observer. Quand il y a une crise dans l'entreprise, il y a un événement qui a surgi, il faut étudier. Intervenir en ce moment ou intervenir après quelques temps ou quelques heures. Mais au finish, il faut toujours communiquer. Parce qu'on ne peut pas laisser quand même les gens vous diffamer ou mentir sur peut-être sur votre conseil. Vous voulez que Gims, quoi ça, fallait puisse dire quoi exactement? Non, il y a certains événements que je vois, des fois ça pèse sur lui, ou des fois certains mensonges ça pèse sur lui. J'ai dit, bon, à un moment il faut le laisser passer, à un moment il faut communiquer. Vous voyez cette affaire de la subvention du gouvernement, voilà, a très bien joué sa carte. Parce qu'il s'agissait d'une communication des crises. De passer sur Top Congo, d'éclaircir l'opinion. C'est ça qu'on appelle la communication des crises. Il a très bien réfléchi, il a fait une très bonne communication. Et moi je pense qu'à chaque fois, il y a des histoires comme ça. Si lui ne sera pas là sur le plateau, ne sera pas là sur les ondes, il peut envoyer ses délégués. On les place qu'on laisse seulement ces gens dominer. Puisque le fait de laisser trop ces gens-là, ils vont gagner du terrain. Voilà pourquoi ils nous ont fait croire que non, il fallait être un faux chanteur. Ils nous ont fait croire que non, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Le fait de les laisser trop parler, et ça domine sur le terrain. Et j'ai dit aux fans de Terre que non, vous avez rendu un très mauvais service à votre artiste. Votre artiste devait normalement, à ce moment, bénéficier déjà que non, soit à sold out tes ma billet et qu'il devait être très bien. Maintenant, aujourd'hui, nous nous rendons compte que Ferré est menacé. Son concert est vraiment menacé. À cause de la polémique, oh. Parce que on va alimenter. Tu vas comprendre. Mais il y a une coalition, non? Kofi, Ferré, Gims. Parce qu'ils ont compris que non, Kofi déjà a derrière Kala. Nous aussi, nous sommes dans préparatif, il y a concert en avant. Dans l'objectif, il y a tous les musiciens congolais. Bon, si pas tout, mais 90% des musiciens congolais. L'objectif, là, c'est la non seulement la performance, mais l'objectif, là, il fallait déranger tout quoi ça. Objectif, il y a tous les musiciens congolais. Ça, là, très bien. À 99% même, je peux dire. Pas à ça, la grande salle, pas arriver grand, pas à ça, la performance, à miner mes arendés, fallait déranger, ça m'a miner les pour Nini. Mais si vous savez, ma beauté, à ascendance sur Bisso. Au lieu de Luka, Babandata comme Mekolé, Mouké, bon, on l'a été, tous on a la beauté, tout quoi, tout bende. Malheureusement, un élu de Dieu aussi ne tombe pas comme ça. Malheureusement, un élu de Dieu ne tombe pas comme ça. Aujourd'hui, grâce à ses performances, la République démocratique du Congo, moi j'ai dit, est redevable à l'endroit des Fali. Parce que ce qu'il a laissé comme des empreintes, ce sont des Congolais qui en sont bénéficiaires. C'est l'image du pays qui en est bénéficiaire. Mais par contre, vous verrez que non, aucune chose que Gims a fait, les Congolais sont bénéficiaires ou l'image du pays est bénéficiaire. Aucune chose. Puisque aujourd'hui, Fali s'est permis de prendre la musique congolaise à Tomboli. Nous, en communication, il facile qu'on a appris dans la cour et la création publicitaire. On a appris les gigantismes artistiques. On prend un objet, par exemple, nous sommes ici, plateau d'honneur. Comme un produit, on le place dans un immeuble très élevé. Au sommet de l'immeuble, on place juste la marque. De sorte que tout le monde, quand il passe sur le boulevard, plateau d'honneur, marque-moi bien, moi bientôt, mon produit moi bien. Au monde en haut, sous les cas, dans l'immeuble sur le boulevard, par exemple, dans la régie des eaux, vous verrez, il y a une marque, empreinte dans l'Ikolokuna, il y a télécommunication, comment on a. C'est ce qu'on appelle le gigantisme artistique. C'est ce qui a fait Fali avec la musique congolaise. Fali a pris la musique congolaise dans la boue, dans les ghettos. Il a ramené ça au sommet. Et aujourd'hui, la musique congolaise a dominé sur la musique nigérienne. Vous comprenez? Fali a su renverser la tendance. Et malheureusement, il le fait seul. Et malheureusement aussi, il est combattu. Et il est énormément combattu. Gims a eu beaucoup d'opportunités de vendre la culture congolaise, mais il n'en a pas fait. Il n'est pas intéressé par la communauté congolaise. Et moi, j'ai été très mécontent. S'il n'était pas intéressé, alors qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à... Parce qu'il est en perte de vitesse. Il veut intégrer la communauté congolaise. Il veut se servir de la communauté congolaise comme une base arrière pour rebondir. Mais je peux les rassurer aujourd'hui que non, Gims, l'idée de faire les stades des martyrs, si vous voulez bien en faire, évitez cette polémique avec Fali. Parce que ça va vous servir à rien. Ça ne va pas remplir les stades des martyrs. Ça va vraiment vous servir à rien. Après, on va prendre des derniers sujets pour finir. On est déjà en train de nous signaler.
Après plusieurs années, il y a l'album de Cindy Leclerc qui est déjà disponible, qui n'a même pas fait déjà une année. Déjà, Moussa Jaba Trophée, il s'est félicité. Hein. Au moment où j'ai trophée, bah signé, bah Zara, le roi Zara, il y a bah passeport diplomatique, bah Pessango, bah Gims. Pardon? Bah Zara, bah trophée, bah Pessango. Ils a bah Zara, il y a bah passeport diplomatique, bah Pessango, bah Cindy, bah Pessango, bah Gims. Si vous appelez artiste, ce qu'il fallait à Zouango, c'est félicité. Quand c'est d'autres artistes. Fallait être performant. Et commis. Oh. Quand je dis, ils a bah Zara, bah passeport diplomatique, bah Pessango, bah Gims. Parce que bah Gims, d'abord, Asa usurpateur. Il n'a rien fait pour le Congo. Mais pour la culture congolaise. Je ne peux pas comprendre cela pour comparer avec Cindy Leclerc. J'en arrive. N'est-ce pas établi un parallélisme. Cela veut donc dire que non, il n'a pas mérité. Gims n'a pas mérité le passeport diplomatique. C'est un usurpateur. Moi, aujourd'hui, président de la République, aujourd'hui, j'en arrive. Moi, aujourd'hui, président de la République, je lui retire ses passeports. Parce que c'est un fainéant culturel. Il ne peut pas représenter la culture là où il y a des braves comme les Fali. On l'a donné, moi je dirais, c'est une complaisance de donner un passeport diplomatique à tel monsieur. De même que Cindy. Son album, tu connais même un seul titre de son album. Il n'y a pas. C'est ça qu'on appelle les termes qui conviennent. L'achat des trophées, c'est ça. L'achat des trophées. Parce qu'il n'y a aucune action sur terrain. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune performance de la part de Cindy. Comment elle va bénéficier d'un trophée si ce n'est pas acheté? Autant en Afrique, autant en Europe, autant album n'est pas en Liban. Ma famille à Kinshasa. Kinshasa sont au Loniango et Sileke. Tu ne peux jamais dire que non, on a poteau cartonné, que c'est cartonné. C'est impossible. Parce que le cerveau moteur, c'est Kinshasa. Le véhicule ne peut pas démarrer sans que les moteurs soient en bon état. Et les moteurs là, c'est Kinshasa. À Kinshasa, ici, surtout dans la mission de Kofi, il y a Cindy. Surtout dans Michel Moussa Kofi. Mais comment il va avoir un trophée? Elle va avoir un trophée. Si ce n'est pas la corruption, si ce n'est pas l'achat. Le pouvoir, elle n'a pas mérité, c'est ça? Non. Ça c'est même craché sur ses trophées d'ailleurs. Ça c'est détourne même l'image de ses trophées. Parce qu'elle a fait quoi? Tu connais l'une de ses chansons? Madame Balé. Oui, bien, Madame Balé. Tu es culturel, Bems, tonton Bems. Sois sincère. Tu es comme sincère. Surtout bien quand tu es technicien de mission dans ça, pété. Pire encore, ceux qui attendent un d'accord Kofi, bah ça me soit Kofi, bah il va être ça témoigne en substance que c'est un trophée racheté ou pris par des voies non appropriées, par des voies tordues. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a vendu quoi? Son album a été vendu où? Elle a combien de vues? Pas de vues achetées comme Bassalawana. Pas de vues achetées, mais de vues où il y a un nombre de consommer parce que la chanson est bonne. Ça ne se fait pas. Il n'y en a pas. Tu vas vérifier du début jusqu'à la fin, il n'y en a pas. Ils sont en train de faire du forcing pour exister. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a persisté de 2006 Tilolo 2026 à Kanga Actualité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des élus de Dieu comme ça. Arrêtez de forcer. Mais le fait d'acheter le trophée, cela ne fait pas des goûts performants. Il n'y a pas de nangaï. Spotify est tout vérifié sur l'album à signer dans le niveau. YouTube T. Spotify, on peut vérifier là-bas sur un niveau. C'est là qu'on va comprendre la performance de son album. C'est pour dire que non, c'est un trophée acheté. Et je n'ai pas tout que moi, là, aussi, il y a solo T. Moi, je peux me sombi. Baninga bundi basale examen muto sombi a sotara mabe kolega tala ba gisma ya Kofi lelo. Vous verrez que ça dit beaucoup. La méritocratie n'est pas là-dessus. Mon vraie méritocratie, ça se sent comme ça. Ça se sent. Il n'y a rien du tout dans la méritocratie. Non, je suis sincère, il n'y a rien du tout comme méritocratie là-bas. Ça sent que non, on a acheté ces trophées. Vous voyez la méritocratie? Chassal, Fungola Bieteri, tout le monde. La méritocratie est là-bas. Chassal, Bimsa album, et Betanaba, Flanki Chassa, après, parce que ceux qui Chassa Jésus, les autres, ont un problème étambolé. C'est ça la méritocratie. Et puis surtout que la méritocratie, n'a mis ma fan. Ils ont raté. Et ils ont beaucoup plus, il n'y a pas de corruption.
Aujourd'hui, on qualifiait quand l'album de Fali chicote. À chaque fois que Fali sort son album, ça chicote, ça frappe. On disait quoi? Ah, son va trophée, non? Le bon, on va dire, faudra qu'on nous dise que son va trophée. Parce qu'il fallait que tu aies un album, tout le monde a preuve. Aucun Spotify, au moins, il a preuve. Aucun YouTube, au moins, il a preuve. Mais aujourd'hui, on va dire quoi? Diego, c'était un réel plaisir de vous avoir pendant ces minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, c'est que je parler, puis on va finir. C'est que je demanderais à Fali de se concentrer beaucoup plus sur ces doubles stades. Je sais que Bazo Kaba Ben dans la boue et qu'il soit prudent. Parce que lui, aujourd'hui, représente la lumière pour la culture congolaise. Parce qu'en dehors de Fali, on n'a aucune lumière. T'as l'album est belé. N'a pas peut-être comment ça, quand Fali me régner, ça doit aussi nous interpeller. Hein. Au remarqué, mais c'est qu'on va belé, mais on dirait qu'il Fali me régner. Non, je me fais remarquer seulement. Vous avez remarqué, hein? Quand il y a un trophée, belé, quand il y a un disque d'or, ça la mine surtout. Car il y a album et simba, car il y a challenge et zone, car il y a, vous remarquez pas? Il y a combien de millions? C'est ça parce qu'il est un élu de Dieu ou c'est parce qu'il travaille durement? Merci d'être passé, Diego. Je rappelle, c'est moi, il n'en fallait un tel bosseur. Gims est un fainéant culturel. Non, je rappelle, je suis sincère. Je rappelle, Gims n'a pas fait quelque chose au bénéfice de la communauté congolaise. Fallait en a fait plusieurs fois. On a fait de toute manière. Je rappelle seulement que Gims est en perte de vitesse. Il fallait continuer de monter en puissance. Et je rappelle aussi que la musique de Gims n'a jamais représenté les Congos. Mais par contre, la musique de Fali a même pris les relais diplomatiques. Là où on n'a pas de représentation diplomatique, la musique de Fali a pris les relais. Et quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un à protéger. Tout le monde a valeur né le loté. Demain, on verra sa valeur et je ne peux que lui jeter des fleurs et je lui demande encore d'être plus prudent. Surtout pour Dadju, il faut faire très attention parce que Dadju, il fera le choix entre son frère et toi l'ami. Ça l'engueule. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien. Le propos tenu par l'invité ne concerne que l'invité. C'était un réel plaisir d'avoir sur ce plateau. Un grand merci à tous ces amis qui nous ont accompagnés ce soir. Abonnez-vous massivement. Partagez le lien, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, les amis, je vous dis bye bye. On se retrouve dans un prochain numéro. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur. Une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur. La création de votre propre studio d'enregistrement. Ce studio permettra à produire des émissions de qualité professionnelle et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Soutenez ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.